Bienvenue à tous les étudiants des classes préparatoires CPGE, section PC, PSI, MP, ainsi qu'à tous les étudiants des instituts préparatoires qui passeront les concours nationaux. Dans ce cours, j'aborderai la thermochimie via l'application du premier principe. Je vais commencer par la description du système réactif. On considère un système de n constituants réagissant selon une réaction chimique d'équation bilan. Prenons l'exemple 2H2 plus O2 qui vous donne 2H2O. On peut généraliser par une écriture condensée, sommation de nu BI égale à 0, I allant de 1 jusqu'à n, c'est le nombre de constituants. Nu est le coefficient stoichiométrique algébrique de l'espèce BI, c'est-à-dire que BI peut être positif ou négatif. Nu positif pour un produit, mu est négatif pour un réactif. Dans notre équation, nu de H2O égale à plus 2 puisque c'est un produit, nu de H2 égale à moins 2 c'est un réactif, nu de O2 égale à moins 1 c'est un réactif. Partons maintenant des variables de Gibbs. L'état du système peut être décrit par les n plus 2 variables de Gibbs. Les variables de Gibbs sont la température et la pression et le nombre de constituants allant de 1 jusqu'à grand N. On a n plus 2. Ni est la quantité du constituant BI. L'enthalpie du système s'écrit H via sa différentielle par T de H égale à la dérivée de dH sur dt, dt plus la dérivée de H dp, dp plus sommation sur le nombre de constituants, dH sur dNi fois dNi. On définit ainsi l'enthalpie molaire partielle du constituant I dans le système par HMI, M c'est molaire et I c'est par rapport au constituant I par dH sur dNi tout en laissant la température et la pression ainsi que NJ constant. Finalement, nous arrivons à l'écriture différentielle connue, dH égale à dérivée de H sur dt, dt plus dérivée de H dp, dp plus sommation de HMI et NI, I allant de 1 jusqu'à n. Passons aux variables d'Ander en introduisant l'avancement. On connaît bien la relation entre le nombre de constituants différentiels et l'avancement. dNi est égal à nu i d epsilon. En faisant l'intégrale entre 0 et t, on peut écrire que Ni de t est égal à Ni0 plus nu i epsilon de t à chaque instant. L'enthalpie du système s'écrit alors HT P epsilon via sa différentielle, dH égale à dH sur dt fois dt plus dH dp fois dp plus dH sur d epsilon. À ce niveau, on introduit l'enthalpie de la réaction sommation de mu i bi égale à 0 par delta H de R de t p epsilon égale à dH sur d epsilon. Faisons maintenant une petite conclusion. On a trouvé que dH est égal à dH sur dt dt plus dH dp dp plus delta H de la réaction d epsilon. Avec les deux résultats trouvés, on peut exprimer l'enthalpie de réaction en fonction des enthalpies molaires des constitutions par delta H de la réaction par la sommation de I de 1 jusqu'à N de nu I H M I T P epsilon.